Bernard Pasquito, auteur de la biographie Alain Delon, Une vie aux aguets, a accordé une interview au Midi Libre dans laquelle il évoque sa rencontre avec Harry Boulogne. L'auteur se souvient d'un homme désintégré physiquement, et abandonné de presque tous. Un drame. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'affaire qui touche actuellement le clan Delon. Pour rappel, samedi 20 mai, le Parisien a annoncé la mort d'Harry Boulogne, le fils illégitime d'Alain Delon. Le corps sans vie, dans un état de décomposition avancée, a été retrouvé dans la nuit du 19 au 20 mai par la compagne d'Harry Boulogne, Yasmina S. Le fils de la chanteuse Nico souffrait de graves problèmes de santé depuis des années, était hémiplégique et avait été récemment hospitalisé à l'hôpital européen Georges Pompidou à la suite d'une violente chute. Placée en garde à vue par les enquêteurs du 15e arrondissement de Paris, Yasmina S. a expliqué être rentrée d'un voyage en province lorsqu'elle a découvert le corps d'Harry Boulogne. Finalement, comme l'a rapporté Le Parisien ce lundi 22 mai, elle a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants. D'après le témoignage de Yasmina S. Harry Boulogne aurait été victime d'une overdose, mais elle n'aurait pas alerté les secours, par peur des poursuites judiciaires. Bernard Pasquito a rencontré Harry Boulogne en juin 2022, une affaire sordide, que l'écrivain Bernard Pasquito, auteur de la biographie Alain Delon, Une vie aux aguets, a évoquée auprès du Midi Libre. Il avait rencontré Harry Boulogne le 9 juin 2022 dans le cadre de cette biographie et confirme avoir été accueilli par Yasmina dans l'appartement de la rue Cambronne du défunt. Et ce qui l'a frappé, c'est l'état de délabrement, de dénuement, de désintégration physique étonnante, dans lequel était Harry Boulogne. Je ne m'attendais pas à ça. Sur les 15 dernières années, il avait eu 2 AVC absolument destructifs. On sait que pendant plus de 30 ans il avait été drogué et avait fait plusieurs cures de désintoxication. Désormais il était hémiplégique. Il a fait notre rencontre assis couché dans un fauteuil, il était complètement tordu, il parvenait à peine à tenir sa cigarette, a confié Bernard Pasquito. Il laisse également entendre que quasiment personne ne s'occupait d'Harry Boulogne. Je me demandais comment des gens pouvaient vivre comme ça sans que personne ne s'occupe d'eux, ni du point de vue de la famille d'Harry Boulogne, il avait 2 enfants, ni par les services sociaux. En sortant de cette rencontre, j'étais écrasé par ce que j'avais vu. Ça pose des questions sur les personnes qui ont nié l'existence d'Harry, a souligné Bernard Pasquito. Pour l'instant, seul Anthony Delon a réagi publiquement à la mort d'Harry Boulogne. I think you